La vraie confiance n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas entrer dans une pièce avec la poitrine gonflée. Ce n'est pas le faux sourire que vous pratiquez devant le miroir. Et ce n'est certainement pas le masque que vous portez chaque jour en espérant que personne ne le voie. La plupart d'entre vous n'ont pas de vraie confiance. Vous pensez être confiant alors qu'en réalité vous êtes à un commentaire de vous effondrer. Une rejection suffit pour tout remettre en question. Une mauvaise journée suffit pour vous perdre complètement. Vous avez construit toute votre identité sur les opinions des autres. Chaque matin, vous vous réveillez et vous ne vous connectez pas à vous-même, vous vous connectez aux autres. Est-ce qu'ils ont aimé ma publication? Est-ce qu'ils pensent que je suis assez intelligent, assez attrayant, assez successful? Il y a des gens qui marchent dans ce monde complètement intouchables, non pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce qu'ils ont appris à ne réagir à rien. Pendant ce temps, vous vivez en mode réaction constante, épuisé, fatigué de vous soucier de ce que tout le monde pense. Vous êtes accro à la validation, vous êtes accro à l'approbation. Chaque fois que vous cherchez cette validation, vous renforcez la croyance que vous en avez besoin. Chaque fois que vous vous ajustez pour mettre quelqu'un à l'aise, vous vous apprenez que qui vous êtes vraiment n'est pas acceptable. La vérité la plus brutale est que la plupart des gens dont vous obsédez sur les opinions ne pensent même pas à vous. Ils sont trop occupés à s'inquiéter de ce que vous pensez d'eux. Tout le monde marche piégé dans sa propre tête, terrifié par le jugement. Le moment où tout a changé, c'est quand j'ai réalisé que la prison dans laquelle je vivais, c'est moi qui l'avais construite. Chaque barreau, chaque serrure, chaque chaîne, c'est moi qui les avais mis. Et la partie la plus folle, la porte n'avait jamais été verrouillée. Je me souviens de la version de moi qui répétait les conversations avant qu'elles se produisent. Je restais éveillé la nuit à rejouer des moments d'il y a 3 ans. J'avais peur que quelqu'un voie le vrai moi et décide que je ne valais pas son temps. Ne réagir à rien ne signifie pas devenir froid ou insensible. La vraie confiance, c'est se soucier tellement des bonnes choses que les mauvaises choses perdent leur pouvoir sur vous. C'est être tellement ancré en vous-même que les tempêtes des autres ne peuvent pas ébranler vos fondations. Vous vous êtes rétréci, vous vous êtes rendu plus petit pour que les autres se sentent plus grands. Vous avez diminué votre lumière pour ne pas éclipser personne. La seule sortie est d'arrêter complètement de jouer à ce jeu truqué et de commencer à faire face à qui vous êtes vraiment. Et dans ce processus, vous devenez un fantôme de qui vous étiez censé être. La version de vous que vous avez peur d'être, celle qui est trop bruyante, trop bizarre, trop ambitieuse, trop différente, ce n'est pas une erreur, c'est votre vérité. Et chaque moment que vous passez à la supprimer, vous mourrez un peu à l'intérieur. La confiance que vous cherchez n'est pas là dehors, elle n'est pas dans le corps parfait, le travail parfait, la relation parfaite. Elle est dans le courage d'arrêter de vous abandonner pour le confort des autres. Pensez à combien d'énergie vous dépensez chaque jour à gérer les perceptions des autres, à choisir les bons mots, les bons vêtements, la bonne façon d'être. C'est l'éveil, c'est le moment où vous réalisez que vous jouez à un jeu que vous ne pouvez jamais gagner. Le chemin vers une confiance imbattable ne consiste pas à vous ajouter plus de choses. Il s'agit d'enlever tout ce qui n'est pas vraiment vous. Et cet enlèvement n'est pas un processus doux, c'est une démolition. La transformation n'est pas confortable. Elle ne se produit pas dans un seul moment de clarté en regardant un coucher de soleil. Elle se produit dans l'obscurité. Elle se produit quand vous êtes seul avec vous-même et qu'il n'y a plus nulle part où se cacher. Elle se produit quand vous êtes tellement fatigué de vos propres excuses que vous préférez affronter la douleur du changement. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce travail? Ou êtes-vous juste ici pour chercher une autre dose de motivation qui durera 3 jours avant de retomber dans vos vieux schémas? Devenir imbattable va exiger un niveau de discipline que vous n'avez jamais maintenu, et la plupart des gens ne le feront pas. La confiance n'est pas un sentiment que vous attendez, c'est une décision que vous prenez malgré le sentiment. Chaque matin, vous vous réveillez et vous décidez que votre valeur n'est pas négociable. Les opinions des autres ne sont que du bruit. Vous allez vous montrer tel que vous êtes, complètement, sans vous excuser. Imaginez votre esprit comme un cheval sauvage. Pendant des années, ce cheval a couru où il voulait. Quelqu'un dit quelque chose de critique, le cheval fonce vers le doute. Quelqu'un ne répond pas, le cheval sprinte vers l'anxiété. Devenir vraiment confiant, c'est apprendre à dresser ce cheval. Pas en étant gentil avec lui, mais en prenant les rênes et en disant « non, on ne va pas là ».
Quand quelqu'un dit quelque chose qui normalement ruinerait votre journée, vous sentez cette traction familière, et au lieu de la suivre, vous faites une pause. Vous vous dites « leur opinion de moi n'est pas ma réalité. Leurs mots n'ont aucun pouvoir à moins que je ne leur en donne. » Et vous avancez. Pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que votre paix vaut plus que votre besoin d'avoir raison. Vous devez commencer à auditer tout. Avec qui passez-vous du temps ? Certaines personnes dans votre vie sont investies dans le fait que vous restiez exactement comme vous êtes. Votre croissance les menace, votre confiance les met mal à l'aise. Certaines relations ne survivront pas à votre transformation, et ça va faire mal. Mais vous savez ce qui fait encore plus mal ? Passez le reste de votre vie à vous rétrécir pour maintenir des relations qui exigent que vous soyez moins que ce que vous êtes. Vous devez devenir le gardien de votre propre esprit. Pas chaque pensée qui entre mérite votre attention. Pas chaque peur qui surgit mérite votre croyance. Vous avez été en pilote automatique depuis si longtemps, exécutant des programmes installés il y a des années par des gens qui n'avaient aucune raison de vous programmer. Les peurs de vos parents, les limitations de vos professeurs, les insécurités de vos pairs, tout cela a été téléchargé dans votre système. Et maintenant, vous faites une réinstallation complète. Et c'est désordonné.